Aujourd'hui, je vous parle de position ventrale, un gros casse-tête pour les parents, d'être capable de savoir combien de temps est-ce qu'on le fait, pourquoi est-ce qu'on doit mettre notre bébé sur le ventre, c'est quoi les meilleures astuces, c'est quoi les choses qu'on doit éviter. Mais aujourd'hui, j'éclaircis tout ça avec vous pour vous montrer à quel point finalement c'est facile de faire du ventre à notre bébé sans se casser la tête puis sans être exposé à à plusieurs minutes de pleurs par jour. Je me présente, je m'appelle Stéphanie Hull, je suis diplômée en travail social et en éducation spécialisée, maman de 2 enfants et propriétaire de Bulles et Pirouettes. J'accompagne au quotidien les familles avec les différents enjeux de la parentalité. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la position ventrale parce que c'est vraiment un enjeu important. Je l'observe énormément dans les questionnements que j'ai dans les cours d'éveil. D'ailleurs, si vous avez envie d'avoir encore plus d'informations sur la stimulation des bébés, n'hésitez vraiment pas à aller visiter notre site web. On a une panoplie d'informations et on a des cours d'éveil qui sont en fait des banques d'activités parents-enfants à faire. Donc, si jamais pour vous, c'est un enjeu, le temps ventral, bien, on a plein d'activités à vous suggérer dans le cadre de nos cours d'éveil. Mais aujourd'hui, je vous présente en fait plusieurs stratégies. La première, en fait, c'est à partir de quand est-ce qu'on commence à faire la position ventrale avec notre bébé? Bon, à partir du moment où votre bébé n'a plus son cordon ombilical et que vous n'avez pas de contre-indication médicale, vous pouvez commencer à le placer sur le ventre. Donc, c'est assez tôt dans le développement de l'enfant qu'on veut placer bébé sur le ventre. Puis, on va y aller vraiment par des très courtes périodes. Donc, on aime vraiment plus le faire des courtes périodes plus souvent que d'endurer le bébé qui pleure sur le ventre parce qu'on doit faire de la position ventrale. Donc, on veut vraiment essayer de déconstruire ça pour reconstruire une autre habitude que devraient avoir les parents de se dire comme « mais je te laisse 30 secondes, puis si au bout de 30 secondes, ben, tu te mets à pleurer, mais je vais te changer de position, mais je vais te remettre plus tard sur le ventre parce que c'est vraiment hyper important de le faire. » Donc, combien de temps est-ce qu'un bébé devrait être capable de se mettre sur le ventre? C'est sûr que les premiers jours, les premières semaines, on y va vraiment au gré de l'éveil de bébé. Là. On s'entend qu'on n'a pas nécessairement de contrôle. Il y a des journées où est-ce qu'on va mettre vraiment moins notre bébé sur le ventre. D'autres journées où ça va être beaucoup plus facile de l'intégrer dans nos routines. Ce qu'on devrait savoir, c'est qu'autour de 3 mois, on devrait observer à peu près 1 heure de position ventrale chez nos enfants. Puis plus que vos enfants vont grandir, plus qu'ils vont développer un intérêt à se positionner sur le ventre, puis surtout, quand ils vont être en mesure de se déplacer, vous allez voir que là, tout d'un coup, là, on aime ça le ventre, puis ça se passe bien. Donc, comment est-ce qu'on fait? En fait, il existe comme 4 façons de faire du ventre à nos bébés, puis je vais vraiment le décortiquer avec vous parce que vous allez voir que finalement, c'est pas si sorcier que ça. On a l'impression qu'il existe juste la manière classique là, de poser notre bébé sur le ventre au sol avec des joints en avant de lui, mais je vais décortiquer ça un petit peu plus avec vous, puis je vous amène avec moi dans la pièce pour vraiment vous montrer avec un bébé, avec un faux bébé, pour vous montrer comment le placer. La première façon, en fait, qui est souvent la façon la plus évidente de placer notre bébé sur la position ventrale, c'est de l'installer soit au sol, soit sur le divan pour tout simplement là, le placer pour qu'il soit en position ventrale. Ce qui est intéressant avec le divan, en fait, c'est que vous pouvez, vous, comme parent, vous asseoir au sol, ce qui est un peu plus confortable que de s'installer directement au sol, pour vous mettre face à face avec bébé. Ce que ça fait, ça, c'est que, en fait, vous êtes la meilleure stimulation pour votre enfant. Donc, ça devient vraiment intéressant pour bébé d'être capable de voir son parent face à face dans une position dans laquelle il est peut-être pas super confortable, mais au moins, il y a son parent devant lui qui est en train de lui chanter des chansons, de lui faire des belles mimiques, de jouer avec lui à certains petits jouets. Vous pouvez aussi, parfois pour faciliter la position, prendre une petite serviette et évidemment venir la rouler ici au niveau du torse. Vous pouvez mettre les bras de bébé là par-dessus. Donc, ça vient vraiment venir, c'est comme si mon bras ici, là, c'était la petite serviette. Donc, ça vient vraiment soulever un petit peu bébé et bébé va avoir plus de facilité pour tenir sa tête. Donc, ça, c'est la première position qui est comme la position classique. La deuxième position que je vous propose, en fait, c'est de l'installer sur votre torse à vous. Donc, de torse à torse, ça va vraiment venir vous permettre d'aller chercher un angle différent dans la position ventrale. Puis ça, c'est vraiment une belle position, une belle position pour les bébés qui aiment vraiment pas faire de la position ventrale. Donc, on va venir se placer comme ça, comme en position de portage, finalement. On va venir placer bébé. Puis, on va tranquillement se pencher sur notre divan. Donc, plus qu'on va se pencher,
plus qu'on va reproduire en fait la position ventrale. Donc pour les enfants qui ont un peu plus de difficultés puis qui sont moins confortables avec cette position-là, bien, c'est intéressant de commencer puis de se placer quand même assez droit. On se recule les fesses là, le plus loin possible dans notre divan, donc on est à peine penché. Donc on vient quand même travailler les muscles qui sont sollicités quand on veut mettre bébé dans la position ventrale, mais ça fait en sorte qu'on a quand même un angle qui vient ajouter de la difficulté plus on va se pencher comme ça dans notre divan. Donc, la troisième façon de faire de la position ventrale à votre bébé, en fait, c'est de le prendre dans vos bras et de le placer vraiment comme en position football. Donc, on vient vraiment lui tenir le cou quand bébé a besoin. Puis quand le bébé est plus vieux, bien, on vient vraiment plus le tenir au niveau du torse. Vous pouvez le placer là, dans le bras dans lequel vous êtes le plus confortable. Mais ce qu'on veut, c'est que bébé soit encore une fois capable de venir travailler les muscles au niveau de son cou, au niveau de ses épaules. Donc, on vient le placer là comme ça. Donc, probablement que vous avez déjà l'habitude dans vos routines de placer bébé de cette position-là pour l'aider peut-être avec les maux de ventre, pour l'aider peut-être à se calmer, à avoir une autre vision de son environnement. Donc, vous faites déjà à ce moment-là de la position ventrale avec votre bébé. La dernière position que je vous propose pour faire de la position ventrale, en fait, c'est d'installer votre bébé sur vos genoux. Donc, comment est-ce qu'on place bébé sur nos genoux? Eh bien, on va venir tout simplement le placer comme ça. Donc, ça peut nous... C'est une belle façon de pratiquer la position ventrale quand vous attendez dans une salle d'attente ou que vous êtes chez des amis puis bébé est sur vous, donc qui ne veut pas vous quitter. Donc, vous pouvez le placer vraiment là. Je monte un peu mes genoux pour vous montrer. La position ventrale comme ça, sur vos genoux. Si vous êtes assis dans un divan comme moi, mais vous pouvez installer des petits jouets à côté de vous. Ça va permettre à votre bébé de pouvoir s'amuser avec les jouets. Puis vous pouvez mettre votre main aussi sur les jambes de bébé. Donc, pourquoi est-ce qu'on vient mettre nos mains sur les jambes? Parce qu'en fait, la tête de votre bébé, c'est la partie la plus lourde de son corps. Donc, c'est normal que ce soit difficile pour votre bébé au début, tu sais, de soulever sa tête parce que la tête, elle est très lourde. Donc, en mettant vos mains sur ses jambes, vous venez lui permettre d'avoir un contrepoids qui va lui faciliter la vie pour aller travailler tout ce qui est les muscles qu'on veut qui travaillent finalement dans la position ventrale, donc les muscles du cou, les muscles des épaules. Donc, vraiment une position idéale. La dernière, mais non la moindre, qui vous permet en fait de continuer de travailler la position ventrale d'une façon différente que vous n'aviez peut-être pas pensé. Donc, finalement, ce que j'ai envie de vous dire, c'est de ne pas négliger cette position ventrale-là, en fait. Mais ce que vous évitez, parce que je vous ai expliqué comment faire, mais je vais aussi vous dire quoi pas faire. Puis qu'est-ce qu'il faut éviter, en fait, c'est d'arrêter de faire de la position ventrale parce que notre bébé pleure quand il le fait. Comme je vous disais d'entrée de jeu, c'est vraiment plus logique de diminuer les périodes de position ventrale, de les varier, mais d'en faire beaucoup plus souvent. Puis la deuxième chose que je veux que tous les parents évitent, en fait, c'est de se sentir mal les journées où est-ce que ça leur a pas été évident de placer bébé sur le ventre. Dans le sens que, bien, demain, ça sera un autre jour, puis vous mettrez plus d'efforts à ce moment-là, puis il n'y a pas de culpabilité à avoir arrêté de le faire avec votre bébé, ne sachant pas les différentes possibilités de le faire. Il n'y a pas de culpabilité à avoir là, que vous ne l'ayez pas fait, que ce soit des moins bonnes journées ou des moins bonnes semaines. Votre bébé va être capable de se développer adéquatement si vous avez cette sensibilité-là de l'accompagner à travers la position ventrale puis à travers plein d'autres exercices que vous pouvez faire avec lui. Donc, j'ai vraiment envie de vous dire que si vous avez envie d'en savoir plus sur la stimulation des bébés, je me spécialise entre autres là-dedans. Donc, allez voir notre site web, allez voir nos cours d'éveil, nos cours de stimulation. Ça fait vraiment une belle différence. Les parents apprécient énormément de savoir quelles activités faire avec leur enfant, mais aussi permettez-leur d'avoir des temps de jeu libre. D'ailleurs, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. On a une belle vidéo sur notre chaîne YouTube encore qui vous explique l'importance du jeu libre chez les enfants. Donc, un must à aller voir là, pour se déculpabiliser comme parent. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Mettez-nous un petit pouce, une petite mention j'aime si vous avez apprécié le contenu de la vidéo, si vous êtes rendu là. J'imagine que oui. Donc, ça nous permet en fait d'être encore plus connus puis de pouvoir aider le plus de parents possible avec les différents défis de leur quotidien. Donc, pour nous, ça fait vraiment une belle différence, un petit geste comme ça que vous pouvez faire. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée puis au plaisir de vous revoir dans une autre vidéo.